Bonjour, c'est Rock Ngasaki, le présentateur des vidéos de TSI. Je suis très heureux de vous parler et surtout très heureux de savoir que vous êtes très nombreux à suivre nos vidéos. Et pour commencer celle-ci, comme bien entendu vous avez remarqué, je me suis présenté parce que dans les vidéos de la fois dernière, je ne m'étais pas présenté. Et des suggestions m'ont été faites et puis des remarques m'ont été faites. Je m'excuse pour ces vidéos. Donc dorénavant, vous savez que votre présentateur, c'est Rock Ngasaki. Alors sur cette vidéo, nous allons parler de la configuration de Yahoo Mail, qui est un webmail aussi bien connu et bien utilisé. Et ce webmail est par contre différent de Gmail par exemple, parce que pour Gmail, vous vous souvenez qu'on devrait passer par notre compte en ligne pour activer les options de configuration POP et IMAP. Alors que pour Yahoo, nous n'avons pas besoin de le faire parce que Yahoo donne déjà par défaut ces options. Yahoo donne déjà par défaut ces options. Donc voilà, alors on va tout de suite commencer avec notre client de messagerie, donc Microsoft Outlook. On clique et on attend. Voilà, vous reconnaissez votre interface et vous reconnaissez aussi ce compte Rock Gmail qu'on a dû configurer ensemble. Alors ici aujourd'hui on va configurer un nouveau compte. Donc on vient sur fichier et on clique sur ajouter un compte. Voilà, on reconnaît notre interface d'ajout de compte et il est question de configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires. Donc on n'a pas à laisser ici, c'est plutôt manuellement qu'on le fait. Donc on clique sur suivant une fois qu'on a coché et messagerie internet. Vous voyez bien qu'en bas il est écrit connectez-vous à votre serveur POP ou IMAP pour envoyer et recevoir des messages électroniques. Donc c'est par défaut la bonne option. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur suivant. Et donc ici on retrouve la partie un petit peu chaude, mais vous êtes certainement habitué depuis la fois dernière. Alors ce qu'on va faire, c'est ajouter notre nom. Alors mon prénom c'est Rock, voilà. Et mon adresse de messagerie Yahoo c'est rochelman2 Yahoo. Voilà. L'adresse de messagerie est toujours en minuscule. Voilà. Et Yahoo comme Gmail accepte le type de compte POP. Donc on n'a pas besoin de changer ça, ça va rester POP. Et après tout de suite on vient sur serveur de courrier entrant. Alors pour le serveur de courrier entrant de Yahoo, c'est pop.mail.yahoo.fr. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on passe au serveur sortant, smtp.mail.yahoo.fr. Voilà, on est sûr d'avoir bien saisi nos serveurs de courrier entrant, pop.mail.yahoo.fr, et serveur de courrier sortant, smtp.mail.yahoo.fr. Ok. Et ici, on va mettre le nom d'utilisateur, donc qui est déjà ici, qu'on avait mis là. Et on le remet, rochelman2.yahoo.fr. Et ensuite, on passe là, mot de passe. Mon mot de passe est, vous connaissez votre mot de passe. Alors, le mien, je l'ai saisi. Ensuite, on clique sur mémoriser mot de passe. Comme ça, le client de messagerie n'aura pas besoin de nous redemander le mot de passe chaque fois qu'on devra cliquer pour lire les mails. Le mot de passe sera enregistré. Alors ici, après, on vient sur paramètres supplémentaires. Donc paramètres supplémentaires, voilà. On retrouve notre interface. L'interface qui permet de reconnaître notre compte. Ici, on va mettre le nom. Alors nous, on va mettre Rock Yahoo. Voilà. Après, on passe à serveur sortant. Ici, on active le serveur sortant SMTP qui requiert une authentification. Et après, on coche la case se connecter à l'aide de et on remet les identifiants. Voilà. Et
mot de passe. Voilà. Donc après, on a saisi ce qu'il faut. Là, on est à connexion. Il n'y a rien à changer ici, comme vous le savez. Et ensuite, on passe à options avancées. Alors dans les options avancées, c'est ici la partie la plus chaude. Euh, le webmail Yahoo comme Gmail accepte le même type de connexion, donc SSL. Alors là, on va venir sur ce serveur nécessite une connexion chiffrée SSL. Et dès qu'on clique, vous avez vu que le serveur est passé à 995 parce que c'est le type de serveur SSL. Il y en a d'autres qui utilisent d'autres aussi, mais généralement les SSL utilisent 995. Après, on a le serveur sortant SMTP qui doit être 465. Yahoo, vous remarquez qu'il est comme Gmail. Ici, les ports ne changent pas. Et après, on vient le même type de connexion chiffrée, donc SSL. Alors, on a vraiment intérêt à avoir saisi ces trois données comme il faut. Donc, serveur entrant 995, serveur sortant 465 et type de connexion chiffrée SSL. Une fois qu'on a introduit toutes ces données, on clique sur OK. Voilà. Et c'est fait. Alors, on va passer au test. On va tester les paramètres du compte. Donc, on clique et on attend pour voir le signal. Voilà. Voilà, vous voyez que le signal est vert. Ça veut dire que le premier, c'est bon. Le serveur courrier entrant est accepté. On attend le serveur de courrier sortant. Voilà, vous voyez que l'envoi du message test de la messagerie, donc le serveur sortant aussi est accepté. Ça veut dire que le paramétrage a été fait comme il faut. Alors on n'a plus qu'à cliquer sur fermer. Voilà, ici, on va décocher cette case parce que c'est en fait pour tester lors du lancement. Donc une fois que c'est fait, on décoche. Après, on vient sur suivant. Voilà, vous remarquez ici, on a notre boîte de dialogue qui dit félicitations, toutes les informations requises pour configurer votre compte ont été saisies avec succès. Pour fermer l'assistant, cliquez sur terminer. Alors ce petit bouton vous permet d'ajouter autant de fois des comptes comme vous voulez. Mais dans notre cas, on n'a pas besoin d'ajouter d'autres comptes. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Donc on clique sur terminer. Voilà. Vous remarquez ici ce qui n'était pas avant, Rock Yahoo qui vient d'apparaître et notre Rock Gmail la fois dernière. Donc, Rock Yahoo est apparu, mais il n'a pas de message parce qu'il faut qu'on ferme le client de messagerie et qu'on le redémarre. C'est cette partie, on n'avait pas précisé sur les vidéos de la fois dernière. Donc, on va fermer le client de messagerie. Ensuite, le redémarrer. Voilà, et tout de suite on remarquera un chargement de messages de notre... Voilà, vous voyez déjà il est à 49. Il charge des messages, les messages de notre boîte de réception. Voilà, voilà. Quand on clique, on voit les messages. Ce sont des messages qui sont dans la boîte de réception de Rock Yahoo. Donc pour cette vidéo, nous vous remercions d'avoir suivi et vous demandons s'il vous plaît de toujours nous faire plus de suggestions et d'être toujours plus nombreux à suivre nos vidéos. On se revoit sur notre prochaine vidéo. Merci.